Alors Sébastien Lapaque, vous étiez très remonté là. Oui, c'est vrai, parce que j'étais au Brésil l'année dernière. Je suis arrivé le 13 juin, premier jour des émeutes à São Paulo, puis après tout le pays s'est enflammé. Moi, j'étais venu au Brésil pour une espèce de promenade mélancolique. J'étais naïf comme tout le monde, cette belle Coupe du Monde. Et là, je vois effectivement dans la rue à Rio, et puis après à São Paulo, ces images d'émeutes. Alors, ils ont parlé de favelas. Bon, dans Rio, dans la zone Sul, la Copacabana, c'est déjà des favelas de gens déjà intégrés. Peut-être qu'il y a une petite erreur dans notre perception, c'est qu'on pense vraiment classe dangereuse, minoritaire. En fait, c'est la classe moyenne éduquée qui n'a pas de travail, qui n'a pas de transport, comme ils le disent. Hein. C'est parti sur le problème des transports, la santé et l'éducation, puisqu'ils ont parlé d'une école. Donc, c'est ces trois problèmes, transport, santé, éducation. Chez des gens qui sont éduqués, c'est la révolte. En fait, il y a au Brésil ce dont rêve Emmanuel Todd, c'est-à-dire l'insurrection de la jeunesse éduquée. Et c'est pas du tout les gens des favelas. Au contraire, les gens de la zona nord, vraiment les classes dangereuses, elles étaient en dehors du mouvement. On voit d'ailleurs même à l'habit des gens, quand on voit les émeutes, que ce sont déjà des gens intégrés. Hein. Alors, effectivement, la dame noire qui parlait, ça, c'est des gens dont les habitations ont été détruites, notamment autour du stade de Maracana. La totalité des habitations et des gens déplacés autour des stades, c'est 250 000 personnes. Bon, dans un pays de 200 millions d'habitants, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme. Donc tout ça explique... Alors, effectivement, je pense que les gens, la partie la plus pauvre du Brésil, c'est la destruction de leurs habitations autour des stades, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de favelas autour des stades. Ça, effectivement, ça les a choqués. Mais autrement, c'est tous ces gens qui disent on ne peut plus se déplacer ni à Rio, ni à São Paulo, ni à Porto Alegre. Il y a pas... Vous imaginez, par exemple, que dans un pays, on vante les briques, et on dit que c'est pour ça qu'ils ont la Coupe du Monde, il n'y a pas de ligne de train entre Rio et São Paulo. Et on construit 12 stades flambant neufs, donc 11 puisque Maracana a été réhabilité, mais les autres, c'est des stades entièrement construits. Et donc, effectivement, le PT, donc le Parti des travailleurs, est au pouvoir au Brésil depuis 12 ans. Le Lula a été 8 ans président, maintenant Dilma depuis 4 ans. Et on est en période préélectorale aussi. Il faut imaginer que c'est aussi la raison, puisque les élections sont au mois de novembre. Mais vous, ce qui vous énervait également, c'est la FIFA, c'est l'empire du divertissement. Alors oui, alors qui ferait barrage à la conscience sociale. Enfin, ce qui m'a agacé, surtout ce qui m'a fasciné, c'est que les Brésiliens, dont on dit que c'est des gens pour qui le football est une religion, ce qui est vrai, mais qui jouent au football tous les jours, parce que ces gens en colère, vous vous promenez au Brésil, ils continuent de jouer au football. Ils n'ont plus envie de regarder le football à la télévision, ils le disent. La plupart des gens de toutes les classes sociales disent nous ne regarderons pas, vous avez vu les sondages, je crois 80% des Brésiliens disent qu'ils se désintéressent de la Coupe du Monde, ils ne regarderont pas le football à la télévision, mais par contre, ils jouent au football tout le temps. Oui. Et effectivement, ce qui est fascinant, c'est leur énervement contre la FIFA, c'est-à-dire ce pays dans lequel le football est une religion, à interpréter la FIFA comme une espèce d'entreprise néocoloniale et comme, je dirais, le quartier général du capitalisme festif. Ce qui est quand même fascinant. Vous avez vu, il y a des slogans, les masques Anonymous, vous avez vu sur les images. Donc, il y a un peu de néo-situationnisme, il y a un peu de mouvement Anonymous, il y a un peu de mouvement anarchiste. Il y a tout ça qui se mélange, mais il y a une vraie contestation intellectuellement articulée. C'est pas uniquement des gens, c'est pas des damnés de la terre qui se soulèvent, c'est des gens éduqués. D'ailleurs, s'il y a le masque des Anonymous, ça dit quand même quelque chose. On voit bien que ce ne sont pas uniquement, c'est pas une colère superficielle. Alors,